Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission. Notre invitée du jour a remporté la Star Academy 2022, puis elle a sorti son premier album Lumière. Elle se produit actuellement en première partie de la grande tournée Starac. Bonjour Anisha Jo. Bonjour à tous. Anisha, dans cet album, donc vous avez extrait un morceau parmi les singles qui s'appelle Automne. Oui, Donc c'est un titre dans lequel tu n'as pas peur de montrer tes fêlures. exactement, oui, c'est vrai. Automne, déjà, je l'ai écrit, c'était à la base un poème que j'avais écrit bien avant la Starac. Et en fait, l'anecdote, c'était que je sortais d'un train ce soir-là Mmh. et c'était une saison d'automne. Et je marchais pour rentrer chez moi. Et en fait, je voyais les arbres. Je voyais un arbre, il y avait les feuilles mortes qui étaient par terre, qui tombaient. Il y avait aussi les branches. Donc, les arbres étaient un peu nus. Et en fait, j'ai commencé à écrire. Je suis comme l'arbre de l'automne. Les feuilles mortes, je les perds. Je perds mes repères. Je ne sais plus quoi faire. Parce que je considérais qu'en fait, la vie, c'est comme les saisons. Il y a d'abord, vous savez, l'automne où on perd tous les souvenirs, toutes les choses qui se passent là. Ben, c'est comme les feuilles, ça représente en fait les feuilles, les branches, ça tombe, ça part. Puis il y a l'hiver, et puis il y a le printemps, le renouveau, Oui. l'été, tout refleurit, tout mûrit, et ça reste éphémère parce que ça repart encore l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et effectivement, il y a des choses dans nos vies qui partent. Il y a des choses dans nos vies qui ne restent pas toujours. Mais ce qui est important, c'est que l'arbre, nous, en l'occurrence nous, l'arbre est ancré. Donc tant que l'arbre ne tombe pas, même si les branches, les feuilles tombent, bah ça va refleurir quand même. Donc Oui. voilà à peu près. Et donc par rapport à cette version de base, ce poème, il y a eu beaucoup d'étapes avant la version définitive de la chanson. Oui, il y a eu beaucoup d'étapes, notamment l'écriture du couplet. Mais oui, oui. Parce que j'avais juste ce poème Arbre de l'automne, donc le refrain. Et quand je savais que je devais aussi écrire en français parce que l'album était principalement en français, donc j'ai décidé de reprendre ce poème, puis travailler la mélodie du couplet, puis voilà, créer aussi cette ambiance très ternaire, un peu valse dans la chanson. Parce que je trouve que ça donnait un côté un peu plus poétique. Oui. Je voulais vraiment pas perdre le sens poétique de la chanson. Et dans le clip, donc tu affrontes vents et marées, c'est plutôt intense. Oui, en fait, cette chanson représente les deux parties de nos vies, parce qu'on a toujours cette partie très lumineuse dans nos vies, l'espoir, et il y a aussi le côté, je dirais pas très sombre, mais il y a toujours cette part d'ombre dans nos vies qui ressurgit à certains moments, et que je ne dirais pas qu'on doit combattre, mais qu'on doit aussi accepter à certains moments pour pouvoir faire ressortir notre lumière. Oui. Et donc c'est comme la lune. La lune, des fois, elle est à moitié elle est à moitié lumineuse et moitié un peu ombrée, on va dire. Oui, oui, oui. Cette dualité fait la beauté de la lune quand même. Et des fois, dans nos vies, il y a des moments de doute, des moments de peur, des moments où on ne va pas bien. Et c'est OK, mais tant qu'on rebondit, tant qu'on fait ressortir cette part de lumière en nous, eh bien, on repart et on avance. Est-ce que ce morceau est représentatif de l'album Lumière, à ton sens? Ah oui, oui, oui. Cet album, pour moi, ça représente déjà aussi qui je suis. Et ça représente surtout le message que je voulais partager à travers l'album, qui est lumière.
Et pour moi, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Bien et sûr. donc, il fallait absolument connaître aussi l'ombre pour apprécier et, et surtout être reconnaissant de cette lumière, de toutes les belles choses qui nous arrivent. Et ce message, je ne sais pas si vous voyez, mais je parle d'espoir. Oui. Et l'album parle beaucoup d'espoir, parle d'amour, parle de courage. Et c'est un message qui fait partie de moi, de mon être, parce que les mots, en fait, reflètent aussi ce qu'on a dans notre cœur. Et dans cet album Lumière, j'avais envie de parler de tout ça, en fait. Parler d'amour sans dire forcément je t'aime ou je suis amoureux ou quoi que ce soit. Oui. Bien que ce soit pas non plus, ça ne doit pas être exclu non plus. On peut bien dire je t'aime, on peut dire je suis amoureux de quelqu'un ou quoi. Mais cet album, ça parle surtout, c'est plutôt un album fédérateur, je dirais, un album où ça peut parler à tout le monde parce que ça parle de la vie. Et tu as coécrit et co-composé toutes les chansons de ce premier opus. C'est une fierté pour toi? Je suis très heureuse. Je suis très, très heureuse d'avoir pu vraiment participer pleinement au projet. Il y a certaines chansons où j'ai vraiment écrit et composé totalement. Il y a des coécritures, il y a des co-compositions. Et pour moi, avoir été pleinement dans le projet, ça m'a permis aussi d'avoir une belle expérience pour la suite, mais surtout de se dire que j'ai pu dire ce que mon cœur voulait dire. Oui. Et j'ai pu partager une partie de moi à travers cet album. Et donc, je suis heureuse. Ouais. Musicalement, c'est aussi assez varié, hein, il y a pas mal de styles. Exactement. Bien qu'on est parti dans un style assez folk, pop rock, parce que je dirais mon style de prédilection c'est un peu pop rock, mais tout était un peu varié parce qu'au final c'était pas forcément le style de musique qui m'importait moi, c'était le message et l'intuition musicale, je dirais, quand on est en studio. On se dit ça serait bien de mettre ça à ce moment-là, mais tout en ayant quand même une cohérence musicale dans tout l'album. Alors comment tu vis cette tournée Starac avec la promo qui t'a suivi? Alors je le vis très bien, c'est une très belle expérience. Alors j'ai commencé moi d'abord avec des concerts solo, un premier concert en solo, et avoir cette première expérience de première partie aussi, c'est vraiment une expérience qui permet aussi de grandir musicalement, de rencontrer le public avec des plus grandes salles, parce que faire des zéniths c'est incroyable, faire des arénas c'est incroyable. Alors donc pour moi c'est d'abord un honneur de pouvoir rencontrer le public et de surtout partager chaque soir un peu de lumière dans le cœur des gens, voir les gens sourire, voir les gens être bien, chanter à l'unisson, c'est incroyable. Et surtout, c'est une grande famille, la Star Academy. Il y a justement la promotion de l'année 2023 avec qui, même si on partage pas la scène, on partage quand même d'une certaine manière. Et puis il y a les techniciens, il y a les gens qui travaillent derrière, qui sont incroyables. Donc c'est vraiment une grande famille et c'est toujours dans la bienveillance et voilà, c'est une belle expérience pour moi. Oui, on veut bien te croire. Alors toi, la jeune fille de Madagascar qui a été peu épargnée par la vie, qu'est-ce que tu dis quand tu te dis quand tu regardes dans le rétroviseur ces 2 dernières années? Ça a été une expérience folle pour toi, non? C'est une expérience un peu folle, oui, certainement. Ce que je me dis, c'est que en fait tout ça, je me sens reconnaissante envers la vie, envers les personnes qui ont cru en moi aussi. Je me sens reconnaissante de vivre ce que je vis et je le vis en étant ancrée, en prenant tout ce qui est à apprendre
le positif, bien même le négatif aussi, pour apprendre à rebondir, pour apprendre à, à, à chercher le positif, à garder encore plus le positif, même dans le négatif. Oui, oui. Et surtout, voilà, moi je le vis bien aujourd'hui. Je le vis très bien parce que le plus important, c'est quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Oui. Quand on a le sens de ce qu'on fait, on retrouve toujours le chemin, on retrouve toujours cette motivation, l'envie de bien faire. Et moi, je sais pourquoi je le fais depuis le début, même si au début, je me suis dit, le fait d'être dans la lumière, le fait d'être exposé, etc., ça ne me correspondait pas forcément. Parce que au-delà d'être une jeune fille qui vient de Madagascar, comme vous l'avez dit, qui a vécu aussi certaines choses, c'est au-delà de ça, c'est au-delà de mes rêves à moi, parce que je n'avais pas forcément pu rêver grand comme ça. Et aujourd'hui, ça va au-dessus de ce que je pensais. Et je suis tellement reconnaissante et je le prends humblement. Et c'est pour ça que j'aimerais encore plus donner le meilleur de moi-même. Et voilà. Et quel projet alors pour les semaines à venir, à part la tournée Starac? Écoutez, pour moi, c'est... moi déjà, à part la musique, j'ai toujours considéré que j'aimais faire autre chose à côté, que même si la musique, ça prenait énormément de place dans ma vie, par exemple, même pendant l'album, je continuais mes études parce que pour moi, c'était important d'avoir mon diplôme. J'aime bien faire quelque chose à côté. Et donc, mes projets en ce moment, c'est de faire ce que mon cœur me dit de faire. C'est de faire des choses qui sont bien pour moi, pour mon bien-être personnel, que ce soit le repos, que ce soit le sport, que ce soit d'autres arts. Mais le plus important quand même dans la musique, parce qu'on est dans le contexte musique, c'est de continuer d'écrire, de créer un répertoire, de toujours s'inspirer et de composer. Voilà, d'écrire, composer et pourquoi pas si un jour pouvoir aussi écrire pour d'autres personnes. Parfait, Nisha, c'est tout le mal, tout le bonheur qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines. On va se quitter en écoutant Automne et à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup de m'avoir reçu et merci pour tout le travail que vous faites aussi, parce que sans vous aussi, on ne peut pas avoir cette occasion de parler de nos projets, de ce qu'on fait. Donc, merci pour tout ce que vous faites. C'est adorable. Aussi. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci au public. Et voilà, je vous aime fort. Merci beaucoup. Merci, Anisha. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.